Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le régulateur CO2 Minecraft. Donc adaptateur capsule de CO2 et régulateur. Je l'utilise maintenant depuis quelques mois et j'en suis très satisfait, donc c'est pour ça que j'avais envie d'en faire une vidéo. Donc on va le démonter en même temps pour y jeter un œil. Alors, il a la particularité d'empêcher le CO2 liquide d'arriver dans la réplique et même d'arriver jusqu'au régulateur. Alors, il est composé de plusieurs parties. Un adaptateur classique à sparklet, cette partie-ci, que je vais démonter. Donc, quand vous avez déjà le régulateur Minecraft, vous pouvez acheter l'adaptateur à sparklet. C'est tout simplement ceci. Voilà, vous mettez la sparklet là. Elle est percutée par un tube biseauté. Ici, on voit aussi le joint qui est légèrement écrasé après une soixantaine de capsules. Mais ça, c'est pas grave, vous pouvez le retourner et ça ne fuit pas. Il faut un petit peu serrer, mais pas trop non plus. D'ailleurs, ce joint, reproche que je fais à ce kit, si vous essayez d'enlever la sparklet alors qu'elle contient encore du CO2 liquide, le refroidissement du joint va faire qu'il va sortir de sa gorge à tous les coups quand vous enlevez la cartouche, donc vous pouvez facilement le perdre. Voilà, à faire attention. Il coûte pas cher, il coûte quelques euros je crois. C'est toujours bien d'en avoir de stock. Voilà. Alors ceci c'est juste l'adaptateur CO2 Minecraft, il n'y a rien de nouveau. Le plus intéressant sur le système Mars, c'est ce qui vient ici. C'est la chambre de décompression du CO2 qui va permettre de passer de l'état liquide à gazeux tranquillement sans arriver au régulateur. Ah, j'ai un peu trop serré. Alors, la chambre de décompression, c'est assez simple. C'est un tube avec au centre une cloison percée, qui n'est pas percée au centre, donc qui va empêcher le liquide de passer facilement de l'autre côté de la cloison. Et si jamais le CO2 devait encore arriver liquide de l'autre côté de cette cloison, ici, avant d'entrer dans le régulateur, on voit un tube en laiton qui va encore empêcher son passage dans le régulateur. Donc si jamais le liquide arrive à monter jusque dans ce petit trou, ce qui est déjà compliqué, il se retrouve dans la deuxième chambre, il doit encore réussir à passer dans le tube en laiton ici pour arriver dans le régulateur. Donc autant vous dire que j'ai jamais eu de problème d'irrégularité à cause de liquide qui serait passé dans le régulateur. Ce qu'on voit sur ces régulateurs classiques avec adaptateur sparklet, tout simplement comme celle-ci, comme ceci, c'est que si du CO2 liquide passe dedans, je crois que sa pression, si je dis pas de bêtises, sans être régulée, est de 50 voire plus 50 bars. Donc ça risque soit d'éclater le matos ou de faire des trous dans vos potes. Voilà. Donc certains disent que les sparklets de CO2 contiennent de l'huile et pourraient encrasser le régulateur et compagnie. Comme vous voyez, il n'y a pas de crasse, il n'y a pas de traces d'huile, rien du tout. Donc je pense que c'est plus une légende qu'autre chose. Voilà. La sortie en 4 mm avec une soupape de sécurité qui se déclenche à 28 bars. Ici. Le réglage de la puissance se fait par cette vis. Bon, ça aussi c'est une petite reproche, hein, ils auraient pu faire un peu plus joli, hein, qu'une simple vis qui sort comme ça, sans cache ni rien. Il y a possibilité de mettre un cache pour empêcher justement de pouvoir régler la puissance en partie, qui coûte quand même, je crois, 15 ou 20 euros et qui est fait en impression 3D. Bon, ils auraient pu l'intégrer, je trouve, mais ça devait être pour une économie de place.
Alors je vais le remonter. Hein. Ouais, donc le remontage, je conseille de mettre un petit peu de lubrifiant silicone sur les joints qui sont assez gros par rapport à la gorge dans laquelle ils doivent se glisser. Du coup, on risque un peu de les pincer ou de les abîmer. Alors ne pas se tromper, la chambre de décompression va dans ce sens. Pardon, dans ce sens plutôt. Avec une gorge ici. Alors on y va doucement pour pas pincer le joint, j'en ai déjà pété un comme ça. Ça c'est fait. Alors lui pareil. Donc le régulateur lui va jusqu'à, si je dis pas de conneries, ça doit faire 300 PSI. Et la vis est relativement sensible. Elle est vraiment sensible. Autre reproche que je fais à ce kit, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Le petit tube biseauté qui vient percuter la sparklet est en laiton. Je sais pas pourquoi ils ont choisi le laiton, mais c'est pas le plus solide des matériaux, surtout pour une pièce qui va aller percuter les sparklets. Après, elle n'est pas, c'est simplement un tube biseauté qui est chassé dans un trou. Du coup, si jamais cette pièce doit s'abîmer, ça doit être faisable maison facilement, ou alors contacter Minecraft, leur service après-vente n'est pas dégueulasse. Hop. Je vais mettre un peu de ruban téflon quand même. Alors il est relativement régulier ce régulateur sur un KC02, donc qui est un GBBR. J'arrive à une régularité qui a une variation de plus ou moins 2 FPS maximum. Sur un M700 qui est un Bolt, j'arrive plus à une variation de 1 ou 2 FPS. Ce qui est vraiment pas mal. Wolverine fait également un régulateur CO2 avec aussi les mêmes particularités d'avoir une chambre de décompression, mais son prix est 2 voire 3 fois plus élevé. Il faut compter une centaine d'euros, 110 € pour le kit Mars Minecraft sur leur site. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce ou vous abonner ou pas, c'est pas grave, c'est pareil. Et je vous dis à la prochaine, au revoir. Aussi, j'avais oublié de préciser, si vous souhaitez l'attacher à un rail sur votre réplique, c'est pas compliqué, il suffit d'utiliser un anneau de lunettes 25 mm. Voilà. Bon, ça nécessite quand même un petit tour de scotch d'électricien ici, mais ça passe juste nickel. Voilà.